Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et sagesse. Le problème est comment chercher le royaume. On est merci. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Dis à ton projet, cherche le royaume des cieux. Quand vous lisez la Bible, vous devez prendre le temps de méditer. Le royaume des cieux, c'est une clé. Et cette clé-là ouvre toutes les portes. Et quand tu lis la Bible, si tu prends ton temps de réfléchir, de méditer, alors tu auras la solution. Amen. Tu comprendras beaucoup de choses. Apôtre Paul dit, le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Le royaume des cieux égale puissance. Et si la Bible dit, Jésus dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, il veut nous dire, cherchez d'abord la puissance de Dieu. Mais toi qui cherches l'argent, au lieu de chercher d'abord ce qui fait l'argent, tu cherches l'argent. Mais tu resteras mendiant toute ta vie. Puisque la clé de l'argent restera sur la main de celui qui va te donner l'argent. Mais si tu cherches d'abord la clé de l'argent, tu ne chercheras plus l'argent, mais tu produiras l'argent. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, il conduit ma tête et ma coupe de bord. Désormais, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Or, l'argent ne fait pas le bonheur, mais la puissance de Dieu fait le bonheur. C'est-à-dire, si j'ai la puissance de Dieu, je peux tout faire avec la puissance de Dieu. Avec la puissance de Dieu, je vais chasser les cancers et le cancer partira. À la place de gaspiller mon argent au médecin, je garderai l'argent. Je deviens moi-même le médecin de mon corps. Je chasserai le sida. Je deviens le médecin de mon corps. Je chasserai la pauvreté. Je deviens moi-même la solution de ma vie. Rien ne pourra m'importuner. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Cherchez d'abord le royaume des cieux égale la puissance de Dieu ou le pouvoir de Dieu. C'est lui qui a le pouvoir, mais c'est celui qui domine. Jésus va dire à ses disciples, je vous ai donné l'autorité et je vous ai donné le pouvoir. Écoutez-moi bien, vous marcherez sur le serpent et sur le scorpion, ainsi que sur toute la puissance du diable. Vous entendez? Ainsi que sur toute la puissance du diable. Marcher sur toute la puissance du diable est égal marcher sur le diable. C'est-à-dire empêcher le diable de dominer sur ta vie. Empêcher le diable de dominer sur ta famille. Or, la Bible rajoute que le monde entier est sous la puissance du diable. C'est-à-dire même les banques du monde sont sous la puissance du diable. Si moi je vais marcher sur la puissance du diable, c'est-à-dire je peux avoir facilement l'accès aux banques de ce monde. Je peux avoir facilement l'accès aux institutions de ce monde qui sont sous la puissance du diable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Nous n'arrivons pas à gérer le monde, à posséder le monde, parce que nous n'avons jamais réussi à chercher la puissance de Dieu. Nous sommes chrétiens de la bouche, mais les actes, il n'y a pas. Ah! L'homme qui marche avec la puissance de Dieu, mais il n'y a rien qui le retient. Il n'y a rien. Mais ces riches-là, ils sont bloqués. Il y a des riches qui meurent aujourd'hui. Ils ont le cancer, ils sont en train de mourir.
Leur argent ne va pas le sauver. Mais toi, tu as la clé pour les sauver. Alors, si on doit faire l'échange, ça va faire comment? Toi, tu as l'argent, mais ça ne peut pas te sauver. Moi, j'ai la clé de ta guérison. Vous comprenez l'échange? Voilà. Voilà. Je n'ai même pas besoin de te dire, donne-moi l'argent avant que je prie pour toi. Non! Moi, je te dis seulement que j'ai l'onction qui guérit les Malade. Et toi, tu me regardes, tu me dis, mais moi, je suis milliardaire, mais je suis en train de mourir. Je te dirai, hey, moi, j'ai l'onction. Yes. Il y a trop d'exemples dans la Bible. Joseph était prisonnier, violé selon les Égyptiens, esclave. Tous ces statuts-là, on a donné à Joseph. C'est pour dire que nous te mettons en dessous, tu ne pourras même pas relever la tête. À Roubaix, là, on peut me mettre en dessous, essayer d'écraser même mes vidéos dans le net. Et les dons, là, ils ne seront pas écrasés. Jamais, jamais. La sœur a témoigné là qu'elle avait sa ceinture. Elle ne me l'avait pas dit. Mais moi, avec le don, j'ai vu ça. Amen. Ah, Jesus. Je ne dois pas forcer pour réussir dans la vie. Moi, ma kanzou, j'ai déjà réussi la vie. La vie, là, je l'ai. C'est ça le royaume des cieux par sa chair. Quand vous avez le royaume des cieux, vous ne forcerez jamais. Parce que la Bible ne peut pas accepter, ou notre Dieu ne peut pas accepter que vous fassiez les choses par votre propre force. Vous allez vous glorifier après. Afin que tu ne te glorifies pas, Dieu t'a réservé sa puissance, son pouvoir à lui. Il te le donne. Tu ne sais même pas comment on le fabrique. Tu ne sais même pas où le cacher. Mais sa vie, ça y est en toi. Tu marches avec. Mais tu ne sais même pas le contrôler. Parce que on appelle ça la parole. Amen. Amen. Jesus. Alléluia. Amen. Ah, Jésus de Nazareth, le prince de paix, l'homme de Galilée, l'homme qui a marqué la différence à son temps, l'homme qui était, on ne peut pas le comparer. Hey! Hey! L'homme de Galilée. Le jeune homme de 30 ans, il a semé la confusion à son temps. Mais quand Marie regardait, il dit non, c'est pas mon fils. Joseph regardait, il dit non, c'est pas mon fils. C'est un Dieu. Mais comment l'expliquer aux gens? On ne sait pas l'expliquer. L'homme de Galilée. Et il va dire, Jesus Christ. oh bébé, C'est comme ça. Aïe, aïe, aïe. cherchez-les. Ne vous précipitez pas chercher l'argent. Cherchez le royaume. Bon, je vais vous donner en 2 mots comment chercher le royaume. Allons-y dans Proverbe chapitre 2. Proverbe chapitre 2. Comment chercher le Royaume. hein? Chapitre 2. Comment chercher au champ? La préfecture. Donc, quand tu dis la préfecture, la mairie peut-être. Là derrière, là-bas, il dit comment chercher la route de Paris. Comment chercher le Royaume des cieux. Proverbe chapitre 2. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, Ha! Jesus. mon fils, si tu peux
seulement recevoir ce que cet homme est en train de dire aujourd'hui. Si tu peux le recevoir et si tu peux le garder, voyez comment on reçoit les royaumes. Voyez comment on peut chercher les royaumes. Hein? Regardez. Regardez. Il dit oui. Verset 2. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence. Et il y a 2 choses, ou 3, même 4. Première chose, c'est recevoir mes paroles. Comment chercher le royaume des cieux? Comment s'approprier du royaume? C'est quoi le royaume? Le royaume, c'est la puissance. Le royaume, c'est le pouvoir. Le royaume, c'est la nature de Dieu. Recevoir la nature de Dieu en soi. Comment recevoir la nature de Dieu en soi? C'est écouter la parole. C'est pas l'écoute. Amen. Amen. C'est par l'écoute. Si tu rends ton oreille attentive à la parole, si tu peux recevoir mes paroles, mais tu ne peux pas recevoir les paroles si tu ne rends pas ton oreille attentive à la parole. Si ton oreille n'écoute pas la parole, tu ne pourras pas recevoir la parole. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Il y a première chose. Ça, ce n'est même pas la première chose. Première condition, si je peux dire ça comme ça. Première condition, n'est-ce pas? Oui. Ça, ce n'est pas première condition. Mais nous allons arriver à la première condition. Mon fils, si tu peux recevoir mes paroles, ça, ce n'est pas la première condition. Tu ne peux pas recevoir la parole si tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu, ce n'est pas non plus la première condition. Nous allons voir la première condition. Et nous comprendrons la deuxième condition suivante. La troisième condition suivante. Verset 3. Oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu appelles la sagesse, regardez, là-bas il dit proverbe. Vous entendez, c'est un proverbe. Vous comprenez? Le proverbe, c'est proverbe. Pour comprendre, il faut le décortiquer. Et si tu veux le décortiquer, il faut que quelqu'un t'explique. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il dit si tu peux recevoir. Or, pour recevoir, il dit aussi en entendant, en écoutant, si tu peux écouter. Et maintenant, il saute encore, il dit oui. Si tu peux rendre ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence. Là, il parle du cœur. Donc, ton cœur doit être touché. Or, il dit aussi, verset 3, il dit oui, si tu appelles, il parle encore de l'appeler. Regardez très bien. Mon fils, si tu peux recevoir, si tu peux incliner ton oreille, et si tu peux laisser que ton cœur soit touché par cette parole. Et après, il faut l'appeler. Mais comment je vais appeler quelqu'un qui m'a déjà touché, il m'a déjà fait entendre sa voix? Parce que c'est un proverbe. Et si tu la cherches, regardez, verset 4, si tu la cherches, comme
comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Mon père est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Or ici, il s'agit de la connaissance. Mais il dit, si tu peux recevoir les paroles de l'Éternel, tu auras la connaissance. La première condition, c'est chercher la parole comme on cherche l'argent. Vous ne pouvez pas rencontrer la parole pour l'entendre si vous ne la cherchez pas. Allons-y dans Actes des Apôtres, chapitre 17. Verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Vous y êtes? Je recommence? Est-ce que je recommence? Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par de mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée du temps et le borne de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Amen. Amen. Il a voulu, il le veut. Il veut que tu le cherches. Et Proverbe dit, cherchez-le comme vous cherchez l'argent. La question est, qui cherche Dieu ici dans cette église comme il cherche l'argent? Vous donnez à Dieu 2 heures de prière par semaine. Alors que chez toi à la maison tu ne pries pas. Tu ne prends pas le temps de lire la Bible. Tu ne prends pas le temps de chercher Dieu chez toi à la maison pour le connaître. C'est-à-dire, tu laisses ce qui est important et tu cherches les futilités. Tu laisses la source de toutes choses et tu cherches des miettes. C'est pourquoi Matthieu dit, Jésus, prince de paix, le jeune homme de 30 ans, il va regarder le vieux papa qui ne connaissait rien, il va lui dire, cherchez d'abord le royaume des cieux. Si tu connaissais les dons de Dieu. Je dis à quelqu'un, vous cherchez celui que vous ne connaissez pas. Cherchez à le connaître. Vous allez dans les églises où Jésus n'est pas. Parce que vous n'avez pas l'habitude de chercher à le connaître. Entrez dans votre chambre. Prenez votre Bible. Invoquez-le. Cherchez-le. Et vous le trouverez. Yes. Amen. Yes. Jesus. Vous passez votre temps à chercher la solution à vos problèmes sur Internet. Vous tapez sur Google. Oh, on avait dit ceci. Peut-être si je fais ça, je verrai ça. Tu ne verras rien. Cherchez-le. Il se laissera trouver. Amen. Amen. Vous passez
votre temps à chercher la vie là où la vie ne se trouve pas. Vous croyez que la vie se trouve dans l'argent? Votre patron là, lui-même il a des problèmes sérieux. Il ne trouve pas la solution. Sa compagnie même est en faillite. Et cherche comment faire pour sauver sa compagnie. Et quand la fin du mois arrive, il prend un peu les miettes qu'il avait là, il avait mis quelque part, il vous paye 1200, 1100 euros. Et vous prenez les 1100 euros, vous dites, j'ai gagné la vie. Et vous revenez à la maison. Vous commencez à faire des programmes. Je vais payer la facture de l'eau, c'est 57 euros. Je vais payer l'électricité, c'est 110 euros. Je vais payer aussi l'assurance de la voiture, c'est 145 euros. Et combien va me rester? J'ai aussi la dette. Après, en Afrique, on appelle. Ici, il y a l'oncle qui est malade. Il faut envoyer l'argent. Hey, qu'est-ce que je vais faire? Je suis bête. Mais tu as trouvé la vie, non? Tu cherchais la vie, tu l'as trouvée. Mais si tu es intelligent, tu vas entrer dans ta chambre. Tu vas chercher la vie. Le mystère caché. Regardez là où il se trouve la vie. My God. Avec ça, on gagne le monde entier. Avec ça, la Bible dit tout genou fléchit. Cela veut dire quoi tout genou fléchit? Si Jésus est en toi, tout le monde viendra se fléchir les genoux devant toi. Amen. Même les rois fléchiront les genoux devant toi. Amen. Même les présidents fléchiront les genoux devant toi. Amen. Je vous dis, c'est lui qui prend les pauvres de la poussière, il les élève. Il les fait asseoir auprès des grands de son peuple. C'est lui seul qui est capable de lever, c'est lui seul qui est capable de le rabaisser. Amen. Il dormait dans les luxe. Il se disait président, dictateur, puissant homme, craignait. On le craignait pas tous. Mais un jour, il a été décapité. Sous le pont, on l'a arrêté. Il a reçu le coup. Et la force qu'il avait, où est-elle partie? Son armée, les femmes qui le protégeaient, et tout le monde le craignait. Et lui, ces gars de l'école, c'est des femmes. Aujourd'hui, hein? Vous connaissez de qui je parle. Vous savez de qui je parle. Les autres, quand ils arrêtaient les prisonniers, ils ne les relâchaient pas. Ils étaient forts. Mais un jour, on va les trouver dans un puits. Moi, je croyais que le puits était fait pour de l'eau. Mais ce jour-là, ce n'était pas l'eau qui sautait là-bas. C'était un vieux monsieur avec des barbes. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, où il est? Vous voulez que je continue? La liste est longue. L'argent ne fait pas le bonheur. Il n'y a qu'un seul. Un seul. On l'a arrêté. Il a été humilié, frappé, écrasé. On l'a craché dessus. On a fait même boire les urines ou les vinaigres. Mais la Bible me dit, quand ils l'ont enterré, ils ont commencé à compter les jours. Ils ont dit, il avait dit, il va ressusciter le troisième jour. Le véritable, la mort même n'a pas pu le retenir. Il vit jusqu'aujourd'hui. Il marche avec ceux qui croient en lui. Il opère avec ceux qui croient en lui. Il se manifeste au milieu de ceux qui croient en lui. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Il continue à prouver que je suis vivant, que je ne suis pas dans le séjour des morts. Il dit, je tiens les clés de la mort et le séjour des morts. Si tu es malade,
pendant que je parle, afin que tu saches qu'il n'est pas dans la tombe. Maintenant même, il va te visiter. Même la personne qui me regarde. Même si tu es à des milliers de kilomètres, pendant que je parle, il peut te visiter là où tu es. Il est omniprésent. Il est omniscient. Il est Dieu tout-puissant. L'incomparable. L'immesurable. Dieu de gloire. Dieu de toute bonté. Dieu de miséricorde. Dieu de paix. Il guérit le cancer. Il guérit le sida. Il guérit l'hépatite. Il guérit toute maladie. Il n'y a aucune maladie qui le résiste. Le monde ne peut le résister. Le diable ne peut le résister. La pauvreté ne peut le résister. Il change de situation. Il guérit. Il va le dire. Cherchez le royaume. Amen. En réalité, le royaume c'est de lui. Pour leur faire comprendre, dans Luc 17, il va leur dire, on vous dira qu'il est là-bas, Amen. qu'il est là-bas. Amen. N'y allez pas, car le royaume des cieux est descendu au milieu de vous. Il voulait parler de lui-même. Mais comme c'était un homme d'énigme, il ne voulait pas leur dire Come on. directement que c'était moi. Come on. Il dit le royaume des cieux Come on. est descendu Come on. au milieu de vous. Yes, Vous Lord. ne me voyez pas. Oh, Quand j'ai guéri le malade, vous ne me voyez pas. Come on. Le dos de cette femme-là, elle n'est pas guérie. Le cancer de cet homme-là, il n'a pas été guéri. Vous ne me voyez pas. Malgré tout ce que je fais, vous ne me voyez toujours pas. Vous ne me voyez pas. Come on. Come on. Come on. Come on now. Il était là, au milieu d'eux, le royaume des cieux. Mais ce n'est pas tous qui ont réussi à le déceler. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Donnez le don d'être le Fils de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. N'écoute jamais ton prochain. Si tu l'entends te dire que dans cette église-là, on dit trop longtemps, les cultes prennent beaucoup de temps, dis-lui, Shalom, ferme ta bouche. Tu veux m'éloigner de la source. Tu veux m'éloigner de mon Seigneur. Je préfère rester un jour dans sa présence que 1000 ailleurs. Come on. Come on. Ouvrez les yeux, enfants de Dieu. Je ne veux que vous ouvrir les yeux. Regardez-vous, examinez-vous vous-même. Tout ce que vous faites et partout où vous allez là-bas, ça vous a donné quoi? Hein? Le séjour que tu as toujours cherché, tu l'as eu. Qu'est-ce que ça t'a donné? Le mari que tu as eu là, et c'est lui qui a commencé à te donner le coup. Dehors, les hommes te voient, un homme beau, il marche avec élégance. Oh, chez lui à la maison, sa femme. Coup de poing. Ça, c'est le Vous code. la vérité, il y a des hommes qui font le bruit dehors. Jésus à la maison là. Il veut parler du mot. Praise the Lord. Praise the Lord. J'ai vu une femme, un homme sur l'internet. Sa femme lui dit attention. Il dit je vais te taper du viens. Le pauvre mec, au lieu de prendre le temps de fuir, il veut montrer qu'il était fort. Je ne sais pas s'il est toujours en vie. Parce que la femme a pris ce temps. Je ne sais pas si cette femme a fait des judo, je ne sais pas. Après, elle me
cherchais la femme, non? Tu l'as eu. Alléluia. Il faut le bruit dehors. Allez le voir chez eux. C'est pas de toi que je parle. En Europe ici, si tu blagues, elle va te mettre dehors. Tu dis pas toi, c'est seulement ici à l'église, tu dis ça. À la maison, là. C'est comme un chien, tu commences à tu prends la queue, tu fais comme ça. Ici, là, en Europe, les hommes ne sont pas forts. C'est les femmes qui sont fortes. On le veuille ou non, ici, c'est les femmes qui sont fortes. C'est pourquoi, mes frères, je vous conseille d'être sages. En plus, en hiver, tu vas dormir. Alléluia. J'ai dit la vérité. En hiver, là, il faut protéger les lits et la couette. C'est très important, mon frère. Il ne faut pas blaguer, montrer, moi je suis l'homme africain, musclé, costaud. Tu vas avec tes muscles dehors. Les flics vont te donner 500 mètres. Ici, derrière la femme, c'est les armes qui passent. C'est les flics. Papa, il ne faut pas montrer, oh, moi j'ai fait les catch, les judo. Les hommes, soyons sages. J'ai demandé à un monsieur, non, c'est pas moi, j'ai entendu quelqu'un qui lui a demandé. C'est un monsieur qui a fait, ils sont déjà un certain centenaire avec sa femme. Ils ont fait plus de 80 ans de mariage. Alors, le monsieur va demander à cet homme-là, le centenaire, mais quel est ton secret? Quel est votre secret pour rester 80 ans en mariage? Il a dit, sa femme était là, même sa femme était gênée. Il dit, le secret, c'est faire tout ce qu'elle veut. Et la femme a dit, oh, t'as aussi dit, mais oui, c'est comme ça. Pour ne pas avoir de problème, tout ce qu'elle veut, tu dis, oui. Le jour où tu diras non, les filles qui viennent. Ah, ce jour-là, j'ai compris, il y a... Ça, c'est des secrets. Je vais dire ça aussi à mes frères à l'église. Il faut faire attention. Oui. Sagesse. Amen. Amen. Je vous dis, il faut avoir la sagesse. Oui. Il ne faut jamais montrer les muscles. Et elles ont derrière elles les flics. Toi, tu n'as rien. Ici, là, l'homme n'est rien. L'homme, c'est la main d'œuvre. Est-ce que je mens? Je vais ouvrir l'œil de quelqu'un. L'évangile du Christ est un énigme. Vous comprenez? C'est un énigme. Jésus leur parlait en face. Mais en réalité, il était Dieu. Dieu créateur dans le corps d'un petit garçon de 30 ans. Quelle énigme! C'est pourquoi la femme qui perdait le sang, après avoir été saisie par l'Esprit de Dieu, afin de comprendre ce qui se cache en Jésus-Christ, elle s'est dit, si je peux seulement toucher cet être-là,
ne fût que le pan de Saron. En réalité, son désir, c'était de toucher l'homme Jésus. Mais, avec la foule qui était, elle savait que ça va être difficile pour elle d'arriver jusqu'à toucher le corps de Jésus. Mais si je peux me faufiler et arriver à le toucher, ne fût que le pan de sa robe, moi je serai guéri. Mais cette révélation-là, ceux qui mangeaient avec lui, qui marchaient avec lui, ne l'avaient jamais reçu. Vous comprenez? Je vais ouvrir l'œil de quelqu'un. C'est-à-dire que ta vie peut prendre une autre dimension en un clin d'œil. Tu as longtemps vécu dans un ténèbre, c'est-à-dire dans une ignorance. Tu ne sais pas ce que tu es réellement. Tu te vois homme, femme, dans un monde, tu cherches, tu souffres, tu entres par-ci par-là, les portes sont fermées. Mais en un clin d'œil, tout peut changer. Amen. Donc ça peut devenir comme un rêve pour toi. Je dormais, j'étais pauvre. Mais je me réveille, je suis dans un palais somptueux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je me suis vu seulement changer. Toute ma vie a changé. Comment? Je ne comprends pas. Dans quel monde je vis, je ne comprends pas. C'est-à-dire ce que tu es, ce que tu crois être. En réalité, ce n'est pas ça. Parce que ce que Jésus était au milieu d'eux, en réalité, ce n'était pas aussi ça. C'était le Créateur, le Dieu des cieux et la terre. Celui qui a tout créé, il s'est diminué, il est entré dans un petit corps. Quelle énigme! Or, si vous lisez dans la Bible, il continue toujours dans ces énigmes. Il dit, je suis le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Cela veut dire que je suis le Dieu des énigmes. Comme j'étais un énigme avec les apôtres, je le suis aussi aujourd'hui, un énigme au milieu d'eux. Qui peut le trouver? Il peut le trouver. Comment le trouver? Mais comme il est Dieu bon, merveilleux, il nous donne un moyen par excellence. C'est ça. Or, bien que le chemin est là, le moyen est là, mais pour le trouver, ça c'est compliqué. Alors, comme il ne cache pas les choses, il dit encore, cherchez-moi par le Saint-Esprit, je vous donne mon esprit. Il vous parlera des bois. Il ne parlera pas de lui-même, mais il vous parlera de tout ce qu'il aura entendu du bois. Il vous le communiquera. Comment? Quand j'avais demandé aux apôtres qui suis-je, ils ne me connaissaient pas. Personne ne les connaissait. Et d'ailleurs, même les Juifs ne me connaissaient pas. Ils disaient que j'étais Élie, j'étais Jean-Baptiste, ou j'étais l'un des prophètes. Et quand je leur ai demandé, vous, que dites-vous que je suis? Mon Père lui-même a pris soin de révéler à Pierre ce que je dis. De la même manière, si tu me cherches par la parole et la prière, mon Père prendra soin de vous révéler ce que je suis. Et quand vous saurez réellement ce que je suis et où je suis, vous viendrez me trouver là. Quand vous me trouverez là, vous me toucherez. Après avoir me touché, votre vie changera. Et tout ce dont vous avez besoin, vous le verrez s'accomplir. Vous ne demanderez plus rien à personne. Mais ce sont les gens qui viendront vous demander. Parce qu'ils verront en vous une source. Et une source qui ne taillera jamais. Comme je suis le maire, hier, aujourd'hui, éternellement, je le fais à cette femme prostituée. Je fais d'elle une source d'eau vive pour toujours. De la même manière, si elle
la prostituée, j'ai changé sa vie, je peux aussi changer ta vie. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen.